Ok, bienvenue, soyez la bienvenue sur notre chaîne English with Herman. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec les différentes parties d'un véhicule. Voilà, sans trop tarder, nous allons donc essayer de donner les noms des parties que nous voyons ici. Alors, cette partie où il y a le Toyota, cette partie-là s'appelle la grille. Voilà. Vous pouvez dire simplement grille, ok? Grille. Ici, on dit grille, ok? Grille. Donc, c'est grille. Grille, ok? Grille. Voilà, grille. Ok? Là où à la grille, là, à cause des grilles, là, vous pouvez dire grille. Ok? Alors, une autre partie, même si on avait déjà vu que ça, ici, ce truc-là, ok? Qu'est-ce que je fais? Attends. Voilà. Donc là, cet environnement-là. OK? Vous voyez cet environnement-là? Voilà. Ou le capot. Voilà, si vous voulez le capot. OK? Donc le capot, donc on va s'appeler, on avait vu ça la fois dernière, mais bon, c'est pas grave. Le hood. OK? Ou bien j'avais dit qu'il y a d'autres qui appellent ça, OK? D'autres qui appellent ça car hood. OK? Hood. Voilà. Car hood. Maintenant, en British English, on appelle ça bonnet. Bonnet. Comme bonnet rouge. Voilà, ça c'est British English, ok? Mais chez nous, ici aux États-Unis, on appelle ça hood. Et je vous avais dit dans l'autre vidéo que c'est vrai qu'il y a un H muet, mais vous lisez comme s'il y avait un W, hood, ok? C'est comme ça que les gens prononcent ici. Donc, hood. Alors, une autre chose aussi, c'est les portières, ok? Voilà, les portières, vous pouvez dire simplement door, ok? Door, comment on peut dire ça? Je pense qu'on appelle ça door, voilà, comme portière, comme toutes les portières. Voilà, ici aussi, ça s'appelle door, ok? Donc, c'est la même chose, door. Voilà, door, ok? Alors, et ça, les pneus. Les pneus, on avait vu ça la fois dernière, tire. Tire, ça c'est R. Ok, tire. Voilà, tire. Comme c'est un pneu, il n'a pas mis S. Donc ça s'appelle tire. Ok, voilà. Alors, une autre chose, qu'en est-il de ceci? Ça. Voilà. Le rétroviseur, on avait vu ça dans la vidéo précédente. Ok. Vous pouvez dire, comme ça est sur le côté, ça n'est pas dans la voiture, ça est à côté de la voiture. Donc vous dites side mirror. Voilà. Donc si vous voulez les rétroviseurs, vous pouvez simplement dire mirror. On met side mirror. Voilà. Maintenant, il y a d'autres aussi qui peuvent, vous pouvez aussi appeler ça rear, ça c'est R, rear mirror. Rear mirror. Désolé pour le stylo. Rear mirror. Pourquoi tu peux appeler ça rear mirror? Parce que ça te permet de voir en arrière, ça te permet de voir tout ce qui est dans cet environnement-là. On est d'accord, non? Désolé si ça bouge, hein? C'est pas pourquoi ça bouge. Voilà. Donc, rear mirror, ok? Voilà, ça te permet de voir tout ce qui est derrière la voiture. Tu peux simplement appeler ça side mirror, ok? Voilà. Alors, oui, je pense que les phares sont visibles. Voilà. Donc, ça, voilà, ici, les phares, c'est head. On avait vu ça la fois dernière. Headlight, pour ceux qui ont regardé la vidéo la fois dernière. Voilà, headlight. Voilà, headlight. OK? Donc, c'est headlight. Mais généralement, vous dites S parce que ça vient toujours de devant. Voilà. Voilà, donc les headlights, c'est seulement ici, hein, voilà, c'est seulement ça. Le rouge là n'est pas dedans. Si vous voulez le rouge, on va le nommer en même temps. Le rouge qui est là, ok, le rouge ici, voilà, le rouge, lui c'est Signo, ok, Signo, voilà. Lui, tu peux dire Signo, mais quel nom je peux donner ça? Tu peux dire Signo Light, ok, puisqu'il y a plusieurs noms, hein, donc Signo Light.
la personne te comprendra. Parce que le problème, le problème en anglais, il faut qu'on te comprenne. Ou bien tu peux appeler ça indicator. Indicator. Hein, indicateur. Ok, voilà, indicator. Parce que lui, il indique que tu veux prendre à gauche, à droite. Donc, indicator, donc indicateur. Ok, voilà. Ou bien tu peux appeler ça simplement signal. Maintenant, s'il est à droite, comme on avait vu la fois dernière, bon, tu vas mettre right indicator, ou bien right signal light, ou bien tu peux dire left indicator, ou bien left signal light. Ok, voilà. Une autre chose, alors ici la plaque, pour ceux qui ne savent pas, ça c'est la même 4x4 que j'ai. Voilà, j'ai le Toyota FJ Cruiser. Je vais même bientôt, je vais changer ça. Je vais changer lui qui est ici là. Je vais mettre les derniers modèles. Quand tu clignotes, ça sort comme ça clignote en flèche. Ça clignote d'une manière, tu vois, non? Ça clignote en flèche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire, mais je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Donc, je vais acheter ça pour remplacer ça. Et puis, ouais, en tout cas, j'ai modifié beaucoup de choses. Il y a un truc que tu peux mettre ici, là, et ça monte comme ça. Et c'est ouvert ici. Voilà. De sorte que si la voiture est immergée par l'eau, comme ça, si tout ici, là, c'est l'eau, même si l'eau rentre dans la partie moteur, le moteur peut toujours respirer via ici. C'est-à-dire l'air peut rentrer dans le moteur via ici pour rentrer dedans. Pour ceux qui savent de quoi je parle. Donc bientôt, je vais aussi faire ça. Voilà, je vais faire ça bientôt. Ok, donc on va gommer, on va enlever tout ce qu'on a ajouté. Si ça nous permet, on va enlever tout ce qu'on a ajouté là. Et on va continuer. Voilà, c'est bon, comme ça on va continuer la vidéo. Voilà, donc aujourd'hui nous voyons un peu le vocabulaire. Alors, on va ici, ok. Si vous voulez, on peut dire la toiture ici, ok. Voilà, donc je vais nommer ça. Bon, on a vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh non, j'ai pas encore fini 7e là. Donc ici, ici là, la plaque d'immatriculation qui est ici, on appelle ça plate. Ok, si tu veux, tu peux dire immatriculation plate. Mais généralement, les gens préfèrent dire plate. Voilà, donc on appelle ça plate. Ok, voilà, plate. On peut license plate. Voilà, license plate. Ce que il faut que le mot plate là sorte dans ce que tu vas dire. Ok, voici le vrai nom. Mais tu peux dire license plate, tu peux dire immatriculation, comme immatriculation quoi. Immatriculation plate. Voilà, voilà. Mais ce que les gens utilisent beaucoup, c'est le license plate. Ok, voilà, license plate. Il y a quoi encore? J'ai déjà dit les pneus là, tire. Ok. Maintenant, ça, les jantes de la voiture, désolé, je vais gommer ça. Je prends la couleur rouge pour l'esthétique. Voilà, les jantes de la voiture, là où qui est blanc, là, les jantes de la voiture, je pense qu'on avait vu ça aussi dans la vidéo précédente. On appelle ça wheels. Wheels. Voilà, wheels. Ok. Voilà, donc ça c'est les parties qu'on voit. Qu'est-ce que je peux dire encore? Voilà, ça là, le truc noir qui est ici là. Le truc noir qui est ici. Attends, je vais gommer ça. L'esthétique. Le truc noir qui est ici. C'est lui qui permet d'essuyer. Celui qui permet d'essuyer la vitre avant de la voiture. Ok, on va l'essuie-glace comme on avait dit. Il avait dit que c'était windshield. Voilà. On va wiper. Mais voilà l'autre nom aussi. Oh shit. Ok, voilà, windshield. Shield. D à la fin. Désolé si ça écrit comme ça. Voilà. Donc c'est le windshield. Ok, windshield. Voilà. Ou bien vous pouvez dire simplement wiper. Ok, wiper. W-I-P-E-R. Wiper. Ok. Bien. Qu'est-ce qu'on voit encore? Voilà. Ce truc noir qui est ici, comment je vais faire ça? Ça, toujours l'esthétique. Attention, Herman. On va gommer ça. Voilà. Donc, ce truc noir qui est ici, là. Oh, il y a gommé un autre encore. Attends, on peut faire ça. Voilà. Ce truc noir qui est là, là.
Ce truc noir qui est ici, voilà. Ce truc noir là, ça là, voilà. On appelle ça bumper. Ok, ça s'appelle bumper. J'ai bien fait ça, voilà. Donc ça s'appelle bumper. B-U-M-P-E-R. Bumper. Maintenant, comme toujours, si c'est celui qui est devant, tu vas dire front bumper. Si c'est celui qui est à l'arrière ici, tu vas dire rear bumper. Faut pas dire behind. Parce que normalement, le contraire de front, c'est behind, devant, derrière. Mais ici, il faut prendre rear en avant. C'est ça qui sonne bien. Donc, rear bumper, ok, et puis front bumper. Donc, si ta voiture, ça là, c'est gâté, par exemple, ce truc noir là est gâté, ok, et que tu vas voir un mécanicien, tu veux t'exprimer, il faut lui dire I'm here to get repair my front bumper or my rear bumper. Donc quand tu connais les noms, c'est intéressant. Vous voyez, c'est intéressant. Et c'est tout ça là qu'on appelle l'anglais. Parce que si tu prends par exemple ce petit cours au sérieux, tu vas connaître comment, tu vas savoir comment on appelle donc le capot de la voiture en anglais, comment on appelle le rétroviseur en anglais, comment on appelle la porte, bon la porte, toutes les portes c'est door, il n'y a pas de problème, open the door, comment on appelle donc le signal, comment on appelle ça, je vais dire la signalisation, comment on appelle ça même, le clignotant. Ok, clignotant à gauche, clignotant à droite, indicator. Ok, comment on appelle le pneu en anglais, comment on appelle la jante en anglais, comment on appelle plaque d'immatriculation en anglais, le feu en anglais et les bumpers. Maintenant, on va monter et je vais expédier une autre image que j'avais déjà téléchargée qui nous montre une autre facette et qui va nous aider à encore donner des noms. Voilà, toujours, voilà la chose dont je parlais. Vous voyez cette chose qui est là, le truc noir qui est là. Voilà, c'est de ça que je parlais. Et je sais pas vraiment, c'est pas trop cher, on dirait c'est 200, combien de dollars là. Quand j'aurai eu assez d'argent, je vais acheter ça. Ce truc noir qui est là. Voilà. Je connais même pas son nom, hein. Je connais pas son nom en anglais, ce truc là, parce que ça vient pas sur toutes les voitures. Voilà, c'est sur les 4x4 que les gens mettent ça très souvent. Et quand tu ouvres le capot ici, quand tu ouvres le capot qui est là, ok, qu'on appelle le hood, on va même rappeler si vous voulez. Le hood, comme ça, c'est comme si c'est une révision. Voilà, le hood, comme ça. Voilà, le capot. Ils ont déjà mis un espace ici, dans le capot, de sorte que si tu achètes ça, directement, il y a un espace qui est là et il y a un truc qui connecte ça au moteur dedans là-bas. Un jour, j'ai fait vidéo pour vous montrer. Moi, mais le jour que j'ai vu, c'est dit, ah, mais les gens sont intelligents. Donc, c'est déjà prédéfini dedans. Ok, ici, c'est déjà connecté au moteur. Donc, quand tu achètes ce truc-là, que tu le places ici, directement, l'air rentre par là. Donc, même si la voiture est immergée dans l'eau, jusqu'à ce niveau, c'est-à-dire tout ça, ça est dans l'eau, ok, ou bien pour ne pas trop exagérer, tout ici, là, ça est dans l'eau, le moteur va caler. Parce que l'eau va rentrer dans le moteur et le moteur n'aura plus d'air. Donc, l'air va rentrer par ici et malgré ça, tu peux conduire. C'est pourquoi les 4x4 sont très importantes. Voilà. Malgré ça, la voiture est dans l'eau, hein, mais quand même, l'air rentre parce que le moteur a besoin d'air. L'air peut rentrer et tu peux conduire pour sortir de cette eau-là et pour avancer. C'est pour ça que c'est 4x4. Voilà. Donc, bientôt, je vais changer les fenders. Je vais vous montrer ça. C'est ça là qu'on appelle fender. Ok? Je vais revenir en arrière. Voilà. C'est ça là. Le truc noir qui est ici là. Et lui qui est là. Lui là. Le truc noir qui est designé ici là. Voilà. Ça là. Voilà. Ça là, ça s'appelle fender. Ok? Voilà. Ça s'appelle fender. Et vous voyez que tout ce que je vous dis, c'est pas parce que je regarde quelque part. C'est des choses que je connais. Tu vois? Donc, c'est tout cela qui fait. C'est tout cela c'est tout cela qu'on met ensemble pour dire qu'on connaît un peu l'anglais. C'est important. Voilà. Donc, ça, c'est le fender. Alors, on avait déjà parlé des pneus. Je vais pas remplir l'espace. Je vais parler des choses dont je n'ai pas encore parlé. Donc, je vais effacer le hood là. On a déjà parlé de cela en haut là-bas. Voilà. Je vais enlever le niveau d'eau. Voilà. Et donc, ici, le nouveau mot, c'est fender. On va poursuivre toujours. On avait déjà vu wheel. Voilà. Attendez, je cherche encore. Qu'est-ce que je n'ai pas montré? Voilà. On a parlé des bumpers, n'est-ce pas? Je suis en train de chercher ce que je n'ai pas encore donné. Hein. Voilà.
Je pense que... voilà, ici, on a parlé de ça, mais comme ici, ça se voit très bien, je vais remettre ça là. Tout cet espace-là, vous voyez cet espace-là, voilà, comment on appelle ça en anglais, ok? Voilà, ça s'appelle le roof. Non, André n'aime pas parler de ça ici. Non, je n'ai pas parlé, j'ai voulu parler de ça ici, à ce niveau, mais je n'ai pas mis. Voilà, donc ici, ça s'appelle le roof. Ok, on va poursuivre le trait pour l'esthétique au même niveau. Voilà, ça s'appelle le roof. Voilà, de haut. Ok, roof. Ok, et ici, là, je pense bien, hein, par rapport à mes connaissances, ok, ça là, le truc est là. Vous pouvez appeler ça, c'est ça qui est bon en anglais. Même si tu ne connais pas le mot en tant que tel, tu peux associer deux mots et on va te comprendre. Vous pouvez appeler ça door handle. Voilà. Parce que le mot handle qui est là, c'est comme si tu tiens. Hein, tu tiens ou tu maîtrises. Ça dépend maintenant du contexte. Tu vois. On peut door holder. Holder, je ne suis pas trop sûr. Holder, ça veut dire maintenir, tenir. Mais handle, je pense que c'est très bon. Ok. Donc, vous pouvez dire ça. Et on peut, parce que l'anglais, il faut chercher à te faire comprendre. C'est tout. Puisque tu n'es pas né ici. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Peut-être que je vais chercher une image de l'intérieur de la voiture. Là-bas, on trouvera beaucoup d'autres mots, non? Beaucoup d'autres choses. Ok. Donc, je pense que ici, il y a tous les noms que j'ai déjà donnés. On a déjà donné tailleur, ça là, tailleur. On a déjà donné lui là, le blanc qui est là, qui est Wheels. Vous vous rappelez, non? Wheels. On a déjà parlé de door lui-même. Alors, et là où on met le carburant, là-bas, je ne vois pas ça ici. Ok? Mais je vais simplement dire ça comme ça. Là où on met le carburant, ok? Là où on met le carburant, on appelle ça fuel gauge. Ok? Fuel gauge. Donc, il a donné certains noms ici. Il y a aussi à l'intérieur, quand vous voyez les lumières qui s'affichent, les lumières, c'est-à-dire les lumières qui s'affichent, quand tu ouvres la porte, il y a une lumière qui s'affiche. Quand le moteur est éteint, on met le moteur, on met le frein à main est tiré, il y a une lumière qui s'affiche. Toutes ces lumières, on appelle ça warning light. Warning light. G, voilà, HT. Warning light. Ok? Voilà, donc vous pouvez aussi retenir ça. Je peux encore ajouter une autre chose. Il y a le sunroof. Vous voyez? Voilà. On a déjà vu le roof ici qui est là. Maintenant, il y a d'autres. Et pour moi-même, je compte faire ça. Tout ici, là, je vais rendre ça ouvrable pour que ça s'ouvre. Il y a des voitures qui sont déjà fabriquées comme ça. De sorte que tu peux ouvrir. Par exemple, même si vous voulez le Range Rover, tout ici, là, c'est ouvert jusqu'à comme ça. Voilà. Mais la plupart des véhicules, ce n'est pas tout qui est ouvert. C'est une partie qui est ouverte, puisque un arbre peut quitter là-bas pour venir casser toute la vitre et pour réparer, ça sera très cher. Donc, généralement, les gens mettent une petite partie ici. Ok, moi, la mienne, je vais la rendre un peu longue comme ça. Voilà, pour qu'il y ait assez de son. C'est pourquoi on appelle ça sunroof. Vous voyez ici, sunroof. Pourquoi? Parce que c'est un roof, ok, c'est toujours roof, mais ça te permet de voir le soleil. Ok, et d'avoir les rayons ou la lumière du soleil dans ta voiture pendant que tu conduis, tu vois, non? C'est pourquoi on appelle ça sunroof. Et c'est souvent, il y a d'autres qui sont ouvrants, souvent, il y a d'autres qui sont vitrés. Tu vois, non? Voilà, donc sunroof, retenez cette expression aussi. Une autre expression, est-ce que je peux expédier une autre voiture qui va nous aider? Je sais pas, attends, je vais prendre ça comme ça. Voilà, agrandir un peu. Et je vais mettre ça ici, par exemple. Voilà. Par exemple, voici notre 4x4 qui nous poursuit toujours. Mais là, c'est un bleu clair façon. Voilà. Mais on a déjà tout dit. Donc, je pense que c'était à l'intérieur. Je devais chercher une image d'intérieur, mais c'est pas grave. OK. On va poursuivre avec les expressions. Qu'est-ce que je fous là? Je voulais prendre le bleu. Voilà.
Alors, il y a aussi, si vous voulez, le speaker. Ça, ce sont les baffes qui sont dans la voiture. On est d'accord. Donc, on a le speaker. On a aussi, quel mot que je vais chercher? Ok. Le power brick. Power bricks. Power bricks. Ok. Voilà. Le power brick, c'est le truc que tu appuies pour freiner. Donc, les freins, on appelle ça en anglais brake, des brakes. Voilà, des brakes. Ok. On peut dire aussi, nous avons aussi de seat belt. Ça revient très couramment. Voilà, tu vas voir, quand tu vas vouloir passer le truc, ok. Seat belt. Voilà, ça c'est la ceinture de sécurité. Ok. Quand tu vas vouloir passer permis de conduire, ça va revenir assez. Voilà. Il y a ce qu'on appelle le ABS. Oh, mon truc l'est planté. Oh. Ah, mon bic a été. C'est le bic qui a été. Ok. ABS. Ok. ABS, ça revient beaucoup en anglais. Et qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est anti-shock, anti-lock, pardon. Anti-lock shock. Non, c'est anti-lock brakes. Désolé, hein. C'est parce que, voilà. Anti-lock brake. Donc, ça dit, quand tu files trop sur un espace qui est glissant, ok, un espace qui est glissant ou qui est tournant, il y a un système dans les nouveaux véhicules, les nouveaux modèles, ça doit parler de l'an 2000, 2005, si vous voulez. Il y a le ABS qui va s'activer et ça va donc permettre à ce que la voiture puisse se stabiliser pour ne pas faire de tonneaux. Voilà. Donc, ça y est un peu ça y est un peu partout, quoi. Dans les véhicules de nos jours. Voilà. On a aussi, oui, je peux mettre ça aussi, engine. On avait vu ça la fois dernière. Engine. Ok, le moteur. Nous avons aussi antenna. Voilà, qui est en quelque sorte l'antenne. Ok, je crois que c'est un 2N, oui, parce que là c'est trop collé. Je crois que c'est un 2N. Voilà, antenna. Voilà, c'est comme ça. Ok. Après l'antenna, qu'est-ce que je peux donner encore? Puisque nous voyons le vocabulaire concernant les voitures, donc ce qui va revenir, c'est gasoline. Ça revient beaucoup. Hein? On va take gasoline. Ok. Voilà. Et après gasoline, vous avez le defroster. Voilà, ça c'est le truc qui permet de décongeler. C'est-à-dire, quand c'est glacé, ou bien il y a beaucoup tu n'arrives pas à bien voir de l'autre côté au travers les vitres, tu vas activer le defroster. Soit il est comme ça, et il y a des trucs comme ça. Ou bien soit il est comme ça, je crois bien, il est comme ça. Et il y a des trucs comme ça. Je ne sais pas comment c'est dessiné. Mais attendez, je vais chercher ça. Je vais vous montrer ça. Voilà. Je vais vous montrer ça. Defroster. Voilà. Je vais vous montrer le truc. Defroster. Je vais mettre image. Voilà. Où on peut bien. Voilà ça ici. Voilà. C'est ça que j'ai essayé de. Ça là, ça est dans les véhicules. Et quand tu n'arrives pas à bien voir, vous voyez par exemple ici, non? Vous voyez que. Non, attends, je sors de là, pardon. Je vais chercher une image. Voilà, par exemple, ici, tu vois que ça, c'est un truc. Ça, c'est un défrosseur pour ceux qui n'ont pas de défrosseur. Pour que ça puisse t'aider à nettoyer. Mais la plupart des véhicules, ça est déjà dans les véhicules. Ok, les véhicules modernes. Donc, quand tu vois que voilà, ta voiture, il y a beaucoup de glace, tu n'arrives pas à voir, tu appuies le bouton et le système de la climatisation va donc défrost, ok, décongeler si tu veux. Parce que voilà. Donc, ici, voici quelques lumières. Ok, j'ai envie de télécharger parce que je connais certains mots. Ça peut nous aider. Je vais télécharger et on va récupérer l'image de l'autre côté pour continuer le cours. Donc, je vais monter. On va envoyer l'image ici, comme ça. Ok, voilà. Et on va essayer de essuyer tout ici, là. Donne. On va essuyer tout ici, comme ça. Voilà.
Et on va continuer le truc. Donc, ça va nous inspirer. Voilà. Alors, cette image-là, on va l'appeler l'image numéro 1. OK? Voilà. Ça, c'est le wiper. C'est le signe du wiper. Donc, si ça apparaît dans ton tableau de bord, ça veut dire que soit le système d'essuie-glace est gâté. Voilà. Il n'y a pas assez de liquide dans la voiture. L'eau. D'autres mettent l'eau, d'autres mettent ce qu'on appelle coolant. OK? Le vrai nom, c'est coolant. Hein, ce qu'on appelle coolant. L-A-N-T, coolant, ok? C'est le coolant qu'on verse dedans et quand tu appuies le bouton, le truc vient, puis ça essuie. Et pendant que ça essuie, il y a l'eau qui vient. Vous voyez, non? L'eau vient sur ton truc. Ça s'appelle le coolant, ok? Voilà. Alors, le premier là, lui là, c'est lui qui est le wiper, ok? Wiper. Non, je vais mettre ça en rouge. La vidéo serait un peu longue, hein, mais c'est pour, voilà, c'est pas grave. Wiper. OK, wiper or wind, on avait vu ça, hein? Wind, OK, windshield. Je suis couché, donc j'essaie de bien me placer. Alors, numéro 2, lui là, ça c'est le signe qui parle de barrerie. Vous voyez que ça dessine déjà, donc on dit barrerie. Le numéro 3, lui là, et le numéro 3, ça c'est pour la climatisation. OK? Easy rotation. Je ne suis pas trop sûr, hein, mais c'est pourquoi il faut te débrouiller. Si tu dois parler, il faut dire comme ça, la personne dit, ah, tu parles de telle chose. Et la personne va te donner le vrai nom, tu vois. Donc ici, comme je ne suis pas trop sûr de ce nom-là, mais je sais que c'est le ici. Et quand tu appuies sur ce bouton-là, la climatisation, ça tourne dans ta voiture, la climatisation. Tu vois, non, ça ne sort pas, ça tourne et ça glace bien la voiture. Donc c'est pourquoi moi j'ai mis rotation. Alors, 4e, OK. Bon, je n'aurais pas dû mettre en rouge. Ça va nous mélanger. Bon, c'est pas grave. OK. Donc ici, je vais mettre... Voilà. Ici, c'est climatisation. Hein, OK. Voilà, c'est climatisation si vous voulez. Voilà. Voilà le trou dont je parlais ici, là, lui, là. OK. Voilà, c'est lui qui est le defroster. Voilà, lui, c'est le defroster. OK. Maintenant, lui, là, le 5. OK. Dans le 5, il y a un numéroté en même temps. Le 5 ici, ça me rappelle... ça, c'est lorsque les portes sont ouvertes. OK. Door open. Door... Shit. Je vais enlever le P. Voilà. Door. OK. Door. Comme ça. Et puis open. Mais comme c'est door, c'est à la troisième personne du singulier. Door. Tu peux remplacer par it open. It is open. It. Donc, quand c'est it, il faut toujours mettre S. OK. Voilà. 6e ici. Le 6e, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que c'est. Ça ne me dit pas grand chose. OK, donc on va laisser ça. Le 7e ici, ça c'est... Je vais mettre ici 7. Le 7e, ça c'est chaud. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Airbag. Airbag. On dit airbag. Si vous voulez, airbag system. Voilà. Ça c'est lorsque le système de ton... Comment on appelle ça? Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais quand tu fais l'accident, là, le truc qui sort pour te protéger, pour ne pas qu'il te blesse là. Voilà, c'est ça. OK. Ça, c'est ventilation. OK. Ça, c'est la ventilation. Je vais chercher place un peu. J'espère que vous suivez, donc vous allez retenir. Pour ceux qui veulent prendre note, vous mettez pause, vous prenez note. C'est important. Quand on apprend l'anglais, il ne faut pas apprendre seulement ce que tu aimes. Il faut apprendre ce que tu apprends. Il faut apprendre ce que... Comment je peux dire ça? Il faut apprendre de sorte à connaître les mots. Pas seulement parce que je n'aime pas les voitures, je n'ai pas envie d'apprendre le vocabulaire en voiture. Non, il faut apprendre. OK? Donc ça, c'est la ventilation. OK? C'est même chose comme en anglais, ventilation. Oh shit. Et la vidéo sera longue des... Ça, c'est E. Ventilation system. Voilà. Donc ici, ça veut dire que la ventilation, le système de la ventilation ne marche pas.
ok? Donc, ça va faire que ton truc va chauffer. Voilà. Lui, là, ça, c'est la programmation hein, comment on appelle ça? Du ici, ok? Du ici, lui qui est là, lui là. Voilà. Ça dit, c'est le choix de la climatisation. Toi, maintenant, tu décides si tu veux que la climatisation vienne seulement dans ton visage, ou bien que ça vienne vers tes pieds, ou bien que ça vienne sur les deux. Voilà, parce que souvent, il y a d'autres qui mettent sur les deux, il y a d'autres qui mettent seulement vers le bas, ça dit vers le bas est climatisé, et il y a d'autres qui mettent ça vers le front. Moi, je préfère beaucoup vers le front, vers la tête. Voilà. Et ça, c'est la ceinture de sécurité. Hein? Donc, en anglais, on dit seat belt. Voilà, ça c'est seat belt, c'est pour dire que tu n'as pas mis ta ceinture de sécurité. Ça c'est gasoline. Voilà, ça c'est gasoline, ok. Ça, vraiment, je ne sais pas. Ça là, moi, je ne sais pas. Alors, ça c'est l'huile de moteur, donc oil. Ou bien tu peux dire engine oil. Ça c'est engine oil. Lui là, c'est, ils appellent ça ECU. Mais je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Je vais vous donner ce qui est vraiment facile. Voilà. Donc, ça, c'est engine light. C'est comme ça qu'on appelle ça. Engine light on. Tout ce, s'il y a quelqu'un qui a duré ici aux États-Unis, la personne va savoir que ça, là, c'est comme ça qu'on appelle ça, ce truc-là. Là. Ça, on appelle ça engine light on. Voilà. Engine light on. OK? Ça, là, les deux, là, c'est high beam light. Ça, là. Ça veut dire que tu as allumé, comment on appelle ça? Tu as allumé, parce que tu as allumé le headlight. Ok? HTS, voilà. Headlight, ok? Maintenant, on met high beams headlight. Ah, c'est l'anglais, donc faut, voilà, on n'a qu'à apprendre. Tout ça, moi, je connais, vous devez connaître. Les deux, là, c'est high beam. Maintenant, lui qui est au milieu, là, c'est pour dire que tu n'as pas mis le high beam headlight. OK? Ça, c'est emergency. OK? Ça, là, c'est emergency signal. Voilà, emergency. Voilà, emergency, OK? Ça, là, quand tu appuies ce bouton-là, les quatre lumières, là, s'allument en même temps. Vous connaissez ça, non? Voilà, c'est pour dire que la voiture est en état d'urgence. Donc, on appelle ça emergency. OK? Voilà. Emergency signs. OK? Alors, on va, voilà. Donc, je vais poursuivre. Ça, là, c'est la même chose comme lui qui est ici, là. Voilà, OK? Mais ça, c'est pour rear. Ça, c'est pour derrière, pour l'avant. Pour l'avant, il n'y a pas deux, il y a un. OK? Ça, c'est la signalisation. Signaux. OK? On avait vu ça en haut là-bas. Voilà. Signals. Voilà, ça c'est à droite, à gauche, c'est la signalisation. Ça c'est break, ok. On appelle ça comment je peux dire ça là? Oh, ça là je connais. Le break, c'est-à-dire quand tu parking brake, voilà, merci beaucoup. Parking brake, voilà. Quand tu vois ça, c'est que tu as mis ton parking brake, ok? C'est-à-dire le truc qui est dedans, le truc, comment on appelle ça même? Le brake là, à l'intérieur. Quand tu gares et puis tu mets sur parking brake là, tu tires ton frein en main, voilà, frein en main. C'est ce que j'ai depuis là. Ça, c'est frein en main. Ça, c'est la température du coolant, ok? Ça, c'est la température du coolant. Donc, quand ça sort, ça veut dire que c'est très chaud. La température est très élevée, elle est très élevée. Donc, tu dois garer pour vérifier est-ce que comment on appelle ça même? Ton système coolant est bon. Est-ce qu'il y a beaucoup de l'eau dans le côté moteur? OK? Est-ce que le radiateur, c'est comme ça en anglais. Est-ce que le radiateur est alimenté? Quand il y a plus de liquide dedans, c'est chaud et le moteur est chaud. ABS, c'est de ça que j'ai parlé en haut ici, là. J'ai parlé, voilà ça ici. ABS. C'est ça que j'ai parlé là. OK. Anti-lock brakes. OK. C'est lui que là, quand ça sort, ça veut dire que, OK, le système est activé. EPS, ça, je ne le connais pas. Donc, vraiment, voici un peu. Non, je ne connais pas ça, je ne connais pas ça et je ne connais pas ça. Dans tout ça, c'est les trois que je ne connais pas. Donc, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est très longue. Elle est très, très, très longue. Je vais m'arrêter là pour ne pas trop vous bousculer. Mais on a appris beaucoup de choses, comme vous pouvez le savoir. Beaucoup de choses. Et j'espère que ça vous aura fait du bien. OK? Ça, c'est le vocabulaire concernant
les véhicules en anglais. Que Dieu vous bénisse. Il y a encore plein. Hein. Si vous voulez, il peut vous bombarder encore. Hein. Mais je veux que la vidéo se coupe là. Sinon, il y a encore plein. Il y a encore plein. Alors, je vais vous donner... prochainement, on va continuer. Ok, on va continuer avec d'autres choses. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Sinon, il y a ce qu'on appelle le timer. Timer belt. Faut taper ça, tu vas voir qu'est-ce que c'est. Ça, c'est comme un exercice que je te donne maintenant. Bon, accélérateur, ça vous connaissez ça, c'est l'accélération. Accélérateur. Ok. Il y a aussi, quoi encore, qu'est-ce que je peux dire? J'ai envie de tout mettre ici, mais bon, je n'ai pas le temps pour ça. Donc, vraiment, c'est bon. Laissez-moi un commentaire, abonnez-vous et prochainement, on va continuer avec d'autres choses. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.